plus nous reprenons l'origine de la création, une thérapie qui est en similitude avec l'origine de cette création, plus nous sommes indifférenciés et moins nous sommes toxiques. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la science médicale n'évolue que dans des systèmes toxiques. Pourquoi? Parce qu'elle est de l'hyper spécifique. Plus nous allons dans le pointu et l'hyper spécifique, plus nous avons des effets secondaires et plus nous sommes toxiques. Et qu'est-ce que fait la science aujourd'hui, chimique? Elle ne cherche que dans l'hyper spécifique. Dans les molécules de cancer, nous allons chercher toujours dans l'hyper spécifique. Et donc, nous sommes de plus en plus toxiques. Comment faire un beau bébé? Et pour faire un beau bébé, lorsque les mamans me disent « voilà, j'ai envie d'être enceinte », bon, d'accord, c'est une question qu'on a souvent, et qui me demandent pour être en bonne santé, pour être enceinte, ce que je trouve intelligent. Il va falloir quand même s'occuper du papa aussi. Ça, on l'oublie toujours. On ne s'occupe que de la maman. Parce que le papa est quand même important, il est pour 50% de l'histoire quand même. Alors ce papa, qu'est-ce que je vais donner pour préparer une bonne grossesse? Sachez qu'une spermatogénèse, c'est-à-dire que du début à la fin de la fabrication d'un spermatozoïde, il faut environ 2 mois et demi. D'accord? C'est long. Tandis que la femme, elle naît avec ses ovules. Ils sont fabriqués à la naissance. Donc on n'a pas besoin de les faire, ils existent. Elle les aura jusqu'au jour où ils seront épuisés. Tandis que le mec, il peut toujours les reproduire. Mais pour les reproduire, il faut lui donner à manger. Aujourd'hui, sachez qu'on n'aura plus de... C'est pas officiel. 2/3 des mecs stériles. 2/3 des hommes arrivent à une stérilité. Et les pronostics annoncent très rapidement les 3/4, voire les 4/4. Parce que nous avons une nourriture dégueulasse, nous ne donnons plus à manger à notre spermatogénèse, comme il le se doit, et surtout par la pollution qui est engendrée par tout ce que nous mettons dans la terre, à savoir les pesticides en numéro 1. Sachez qu'il y a des études officielles, entre autres en Belgique et en France, qui ont été données au gouvernement il y a plus de 15 ans, que tout le monde est au courant et qu'on n'a toujours pas arrêté les pesticides. On attend peut-être qu'il n'y ait plus de bébés pour arriver à les faire, comme ça on fera encore plus de FIV. Ce sera intéressant, ça va faire tourner le commerce, mais peut-être pas la vie. Réfléchissez bien à ça, c'est considérable. Les œufs, moi je conseille un œuf à la coque. Ah, c'est parce que j'aime bien les œufs à la coque, j'ai appris ça ce matin. C'est vrai, j'aime bien les œufs à la coque. Mais j'ai une autre explication. C'est parce que quand vous mettez du blanc et du jaune mélangés, vous créez une émulsion. Et l'émulsion diminue l'absorption des éléments chimiques, physiologiques dont vous avez besoin dedans, augmente considérablement le boulot du foie et donc va diminuer cette absorption. Alors si vous avez quelqu'un qui est un petit peu hépatique, il va avoir du mal à digérer. D'ailleurs, regardez bien, les gens qui ne digèrent pas les œufs, en général, ils ne digèrent pas les omelettes, les œufs brouillés, etc. à cause de leur foie. D'accord? Tandis que s'ils prennent un œuf à la coque, ils n'ont aucun problème de digestion. C'est-à-dire que vous respectez, et jamais cuit, jamais trop cuit, c'est-à-dire pas un œuf dur, parce que l'œuf dur, vous perdez 30% de ce qui est indispensable pour vous dans l'œuf. 30% est perdu par la cuisson. D'accord? Voilà. Ça, c'est un petit truc à part pour ces œufs, parce qu'on en a parlé ce matin, pour ça que j'insiste. Donc l'œuf, vous donnez à un papa de l'œuf et de la levure de bière vivante, c'est-à-dire toutes les vitamines B physiologiques qui existent. Avec ça, vous avez déjà quasiment tout ce qu'il faut pour l'usine de la spermatogénèse. C'est pas compliqué. D'accord? Levure de bière vivante, j'insiste. D'accord? Alors ça existe en gélule, ça doit être gardé au frigo. D'accord? Ensuite, bien sûr, la diététique physiologique naturelle, sans pesticides, sans tout ce que vous voulez. Moi, je dis toujours, la nourriture bio, ça ne devrait pas exister. On devrait juste mettre une tête de mort sur tout ce qui n'est pas bio. Ce serait plus simple, ce serait plus cohérent, parce que maintenant, il faut mettre un logo pour dire que vous êtes normal. Hein? À l'époque, les nazis, ils mettaient autre chose. Nous, maintenant, on doit mettre un logo. C'est aberrant. C'est-à-dire qu'on doit vous montrer du doigt quand vous êtes normal aujourd'hui. Mais si vous êtes anormal, c'est normal. Réfléchissez bien. Les bourgeons aussi, pourquoi? Parce que les bourgeons, ce sont des cellules physiologiques. Ce sont ce qu'on appelle ici du méristème, on va le voir, c'est-à-dire que c'est des cellules souches. Et qu'est-ce que je vais fabriquer? Je vais fabriquer un bébé avec 2 cellules. Donc l'origine de la vie, l'origine cellulaire. Donc je vais lui donner, en thérapie, des cellules d'origine, du bourgeon de l'arbre, physiologique. On va utiliser, alors, le phytembryo de romarin, est très important parce que c'est celui qui relance le foie. Si le foie ne va pas bien chez la maman, il y aura des problèmes de grossesse, chez le papa aussi. Et le foie est très important pour fabriquer la spermatogénèse. Et bien sûr, le testicule, c'est séquoia qui va être utilisé. Donc il y a 2 bourgeons que vous pouvez utiliser souvent. Chez la maman, bien sûr, vous arrêtez tous les médicaments, un certain nombre de mois auparavant. Alors ça paraît ridicule, mais ça s'appelle la pilule. Hein. Ah bah c'est un médicament quand même. Hein. J'ai arrêté la pilule hier et je vais être enceinte demain. Aïe, 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 aïe.
nettoyez avant. D'accord? C'est quand même très très important. Ça paraît une évidence, mais croyez-moi que c'est du vécu de tous les jours. Diététique naturelle, nettoyer, ce que je viens de dire, d'épuration, la levure de bière. Sachez aujourd'hui que les vitamines B, il est prouvé, scientifiquement parlant, les Américains l'ont démontré, que si la maman manque de vitamine B 3 mois avant sa grossesse, c'est une des premières causes d'autisme. Voilà. Alors, je ne vous parlerai pas de toutes les vitamines B. Et pour les bourgeons, vous avez bien sûr... Alors, Gémeaux Royal, ça c'est... vous avez le stand de la Royale qui est en bas, je vous engage à y aller, qui fait pour moi la meilleure phytembryothérapie qui existe, suivant la vraie tradition. Les bourgeons ne sont pas coupés, les bourgeons ne sont pas broyés, les bourgeons ne sont pas congelés, ils sont instantanément mis pour faire cette maturation. Bien respecter le bourgeon, c'est fondamental pour avoir une bonne qualité thérapeutique. Ça, j'insiste toujours beaucoup là-dessus. Je peux vous dire que quand les gens n'achètent pas ce que je demande, les résultats thérapeutiques ne sont pas du tout les mêmes. C'est hyper important. Et au niveau de l'ovaire et de l'utérus, le framboisier, le pommier aussi qu'on peut utiliser là. Et puis une autre notion que j'ai marquée ici, c'est une phrase d'Abrushine que j'apprécie beaucoup. C'est « gardez pur le foyer de vos pensées ». Parce que vous pouvez bien manger, vous pouvez prendre tout ce qu'il faut, etc. Si dans ch'tiette, comme on dit dans le Nord, ça ne va pas, ça va être la cata. Et oui. J'ai plein de mamans, vraiment, alors, qui mangent parfaitement bien, écolo, tout ce que vous voulez. Elles ont des problèmes durant leur grossesse, mais ça ne va pas dans la tête. Sans arrêt, elles pensent que ça ne va pas aller, qu'elles ne pourront pas être enceintes, que le bébé il va avoir 25 doigts, etc. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Je leur dis, mais attendez, c'est naturel la grossesse, il n'y a rien à faire, laissez juste se laisser porter. C'est pas facile à faire passer ça. Nous sommes dans un siècle où tout le monde a peur de tout. D'accord? Pour ça, gardez pur le foyer de vos pensées. La pureté de la pensée est fondamentale pour fabriquer un beau bébé. Avant de le faire, quand vous le faites, et après aussi. Tout un programme de vie. Nous avons 3 phases dans la grossesse. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Le premier trimestre est lié à l'ovaire. Votre placenta est en fabrication, il ne dirige pas encore la grossesse. Il le dirigera au deuxième et troisième trimestre. C'est le pancréas qui va diriger la première phase de la grossesse, c'est-à-dire celui qui va gérer le sucre. Il faut énormément de sucre pour gérer le premier trimestre de votre grossesse. Le deuxième trimestre, c'est le foie qui le gère. C'est lui qui va permettre à l'enfant de bouger dans votre ventre. C'est le foie qui crée le mouvement. C'est pour ça qu'à un moment donné, au milieu de votre grossesse, à peu près 4 mois et demi, l'enfant va se mettre à bouger. Et c'est le foie qui est garant de ce système-là. Et d'autres notions qu'on va voir après. Deuxième trimestre. Troisième trimestre, c'est le rein qui le gère. Ça veut dire que durant le premier trimestre, vous devrez, au niveau thérapeutique, vérifier que le pancréas fonctionne bien. Deuxième trimestre, vérifier que votre foie fonctionne bien. Troisième trimestre, vérifier que le rein fonctionne bien. Et en diététique, voilà ce que vous pouvez donner d'une façon globale. Un œuf à la coque, j'insiste, ça va plaire à Olivier. Levure de bière vivante, on continue surtout le premier mois. Éliminez bien sûr tous les toxiques, cosmétiques, etc. Sachez, c'est démontré aujourd'hui, que tous les cosmétiques que vous mettez sur la peau passent intégralement dans le bébé. On a fait des études du liquide amniotique et des bébés au niveau des toxiques, et plusieurs études américaines et plusieurs études italiennes, officielles. On retrouve dans tous les bébés qui naissent aujourd'hui quasiment tous du DDT. Ça fait plus de 20 ans que c'est interdit. On en retrouve chez tous les enfants aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a toujours dans la terre. Ça veut dire qu'il y en a toujours dans ce que vous mangez, etc. On retrouve tous les produits de beauté, on retrouve les microparticules, on retrouve tout. Le placenta n'agira qu'au deuxième et troisième trimestre et ne filtrera que ce que la nature a créé, pas ce que l'homme a inventé. C'est-à-dire toutes les molécules chimiques que l'homme invente, vous les avez intégralement dans votre bébé. Donc évitez-les, évitez les produits de beauté dégueulasses, etc. etc. C'est très important, il faut le dire à la maman, elle n'a pas vraiment conscience. Même parfois dans des grandes marques, et des très très grandes marques de cosmétiques qui sont peut-être encore plus polluées que d'autres. Je ne veux pas citer de nom. Premier trimestre, qu'est-ce que vous allez avoir comme pathologie? Des pathologies liées au pancréas. Donc vous aurez des pathologies digestives, les nausées, les vomissements, les problèmes de fatigue, etc. D'accord? Deuxième trimestre, des pathologies métaboliques qui sont liées au foie. Donc vous aurez du cholestérol, vous aurez des crampes, du stress, des spasmes, des contractions qui commencent à apparaître. Voilà, c'est le mouvement. Et troisième trimestre, vous aurez des pathologies en relation avec le rein. Donc c'est là où la femme va commencer à faire son hypertension, de l'albumine, des œdèmes, etc. Vous voyez, on le retrouve parfaitement au niveau physiologique quand la physiologie ne fonctionne pas bien. Et en milieu de grossesse, nous sommes donc dans le deuxième trimestre, et à un moment donné, la maman change considérablement. Elle vous parle de sa grossesse, et à un moment donné, l'enfant bouge dans son ventre. Alors ça, elles en ont un petit peu moins conscience, parce qu'elles vont constamment voir quelqu'un qui fait des échographies. L'enfant bouge dans son ventre, c'est-à-dire que elle ne parle plus de sa grossesse, elle parle de son enfant, elle parle de son bébé. Avant, elle parle de sa grossesse. Ça veut dire qu'elle a conscience que l'enfant est complet.
il est complet bien avant physiquement. Mais on sait que l'enfant ne peut bouger, c'est-à-dire que vous allez vous le sentir bouger, qu'à partir du moment, excusez-moi du terme, il n'est pas très scientifique, où il est incarné, c'est-à-dire où il reçoit son animation. C'est quoi l'animation? Ça vient du mot anima, qui se dit âme en français, qui vient du latin anima, qui donne mouvement, etc. Quand votre enfant bouge, ça veut dire qu'il reçoit son mouvement, son animation, et il devient donc animé. Et le jour où vous mourrez, vous êtes inanimé. Vous perdez votre âme, qui s'en va. D'accord? Vous voulez juste réfléchir sur cette petite notion. C'est-à-dire que vous avez deux naissances, la naissance de l'âme dans votre corps et la renaissance de l'âme quand vous quittez votre corps. Voilà, c'est pour ça que plein de civilisations font les fêtes aux deux moments. Nous, on a un petit peu plus de mal avec la mort. Eh bien là, c'est la vie qui s'engendre. Donc il est très important de garder pur le foyer de nos pensées jusqu'au moment où l'âme va se mettre dans ce bébé et va le faire bouger. Alors quand je dis ça à des scientifiques, médecins, j'insiste bien, c'est pas vrai, regarde, il suce son pouce à l'échographie. Ouais, mais la maman, elle sent rien. Ça, c'est végétatif, c'est le système ortho-parasympathique. Le cœur bat, etc., il fait des mouvements, mais il n'exprime pas son sens de vie. L'expression de l'âme se fait par la volonté de le faire, c'est-à-dire que vous allez vous exprimer. Je suis incapable de faire une conférence assis sans bouger. Je ne sais pas faire, il faut que je bouge. J'ai besoin de m'animer, d'accord? Ce que je suis en train de faire, c'est ce que fait l'enfant lorsqu'il reçoit son animation. C'est un des moments les plus importants de la grossesse, c'est le moment où il va être animé, où il va être incarné. C'est un moment totalement ignoré par la médecine et c'est bien dommage. Il est fondamental.